Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre un message. Alors sachez que c'est un message ouvert, hein. C'est peut-être vos guides, c'est peut-être l'univers, vos ancêtres qui veulent communiquer ce message. Donc c'est parti, souvenez-vous bien que ce sont des messages collectifs. Prenez bien ceux qui résonnent et laissez le reste derrière. Et on y va pour les piles. Alors, pile numéro 1, nous avons la carte 40 qui vous dit « Au jour de soleil ». Pile numéro 2. Alors, nous avons la carte 24 avec « Amour de sirène ». Et la pile numéro 3, nous avons la carte « Jour et nuit ». Je vous mets bien les cartes dans le cadre. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 40, au jour de soleil. Donc alors, la carte 40, elle va vous parler de nouveau départ, de chance et d'optimisme. Avec le soleil, pour moi, c'est la clarté qui revient dans votre vie. Peut-être même l'authenticité pour certains. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que sur cette carte-là, il va y avoir ce parapluie qui est en forme, enfin qui a les couleurs en fait, du champignon sur lequel cette femme est assise. Donc comme une ombrelle, comme s'il fallait aussi se protéger en fait des rayons du soleil qui seraient peut-être un peu trop forts pour ne pas perdre la visibilité. Vous voyez, c'est comme quand on conduit en voiture. Quand on est ébloui justement par le soleil, on utilise en fait, comment ça s'appelle déjà, le pare-soleil. Vous voyez, pour se protéger les yeux de la lumière afin de garder sa visibilité. Donc au jour de soleil pour un nouveau départ, c'est essayer d'avoir un bon démarrage en fait, et une bonne conduite dans ce nouveau départ afin de ne pas faire un faux départ ou de rater son départ. D'accord, ok. Donc, il y a déjà pas mal de choses qui arrivent. Alors, quel est ce message pour vous? Waouh, on a pas mal de cartes qui sont sorties. J'ai la carte de partir inversée, de l'homme qui tient un cœur à l'endroit. Et appréciation inversée. Alors, avec la carte partir inversée. Ce qui est intéressant, parce que comme les cartes ici sont en conjonction, donc pour moi ça me donne l'indication que on hésite en fait à prendre ce nouveau départ. Je pense que vous n'avez pas envie de faire un faux pas pour ce nouveau départ. C'est pour ça que je sens une hésitation ici. Ici, je sens qu'on a envie un petit peu de rester dans sa zone de confort. Et ici, je vois que on préfère être d'abord observateur avant de se lancer. L'homme qui tient un cœur. Déjà, on a l'énergie de l'homme, qui est l'énergie de l'action. Donc, il y a j'hésite, mais j'ai envie d'y aller. Vous voyez, vous êtes même porté par votre cœur. Vous avez envie de suivre votre cœur. Et la carte de l'appréciation inversée, pour moi, c'est significatif que... Alors, il y a peut-être un manque d'appréciation quelque part, ou il y a peut-être un manque de... c'est comme si, je ne sais pas si cette chose, elle est bonne pour moi. Ce nouveau départ, je ne sais pas s'il est bon pour moi. Si je le fais de cette façon, je ne sais pas si c'est bon pour moi. Voyons voir. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. J'ai envie de clarifier cette carte de l'appréciation parce que je sens qu'elle ne m'a pas tout dit. Je vais aller un peu plus loin avec d'autres cartes oracles. Ouais, alors c'est un peu le silence. C'est quelque chose que vous gardez pour vous, ce nouveau départ. Wow, ok. J'ai la carte de l'infidélité et de la colère. Ah,
C'est peut-être ça qui vous retient, c'est peut-être ça qui fait que... Ah, ok, bah, je comprends mieux. Je pense que dans votre vie sentimentale, hein, ou votre vie tout court, hein, je pense que vous avez expérimenté l'infidélité d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans votre vie sentimentale, dans votre vie amicale, avec des collègues de travail peut-être, en tout cas les personnes qui vous entourent, vous avez connu l'infidélité. Et c'est quelque chose, hein, qui a généré de la colère chez vous. Hein. Ah, je pense qu'il y a du mal à pardonner ici. Et ce nouveau départ, il peut concerner une nouvelle rencontre que vous avez faite. Donc vous restez sur la réserve, même si vous en avez envie. Vous voyez, de cette nouvelle relation, quelle qu'elle soit. Hein. Et ici, je pense, hein, qu'il y a encore ces énergies du passé qui vous retiennent et qui fait qu'on a cette carte, hein, de l'appréciation inversée. Donc, le fait de ne pas apprécier pleinement ce qui est en train de vous arriver dans ce nouveau départ. Parce qu'il y a encore ces énergies du passé. Hein. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore pardonnées, en fait, dans le passé. Et ça vient d'une infidélité. Et de cette colère, hein, que vous n'avez pas encore, peut-être, hein, réussi à calmer. On va continuer le tirage avec des cartes de tarot. Voyons. Alors, j'ai la carte du jugement. Donc, bah, c'est le moment, hein, les gars. Hein. Je sais pas pourquoi je vous parle comme ça. Je sais pas à qui pourrait vous parler comme ça, mais... mais c'est le moment de se lancer avec le jugement. Hein. Les choses sont claires, hein. C'est le soleil, c'est la clarté. Hein. Les choses sont claires, c'est le moment de vérité, c'est le moment de se lancer maintenant. Avec ce 4 d'épée inversé, hein, il est temps de se réveiller. Hein. Cet état végétatif, dormant, passif, hein, c'est terminé. Il y a peut-être un nouveau cycle romantique, hein, qui commence dans votre vie. Alors, j'ai le 5 de bâton. Oui, c'est plus la compète. Hein. Je pense que chacun, aussi bien vous que cette personne qui s'intéresse à vous, hein. Ça peut être de l'amitié aussi. Hein. Alors, ne croyez pas que c'est qu'un message sentimental. Hein. Ici, on peut aussi parler d'amitié, hein, parce que c'est des nouvelles rencontres. Et avec ce 5 de bâton, c'est que vous êtes choisis mutuellement. C'est ça que je ressens. Et c'est ça qui est vrai. Et je pense que vous le savez, hein, que vous êtes choisis mutuellement. En ami ou en partenaire romantique. Et là, j'ai le 9 de coupe. Oui, c'est la satisfaction. Je pense que vous vous plaisez bien. Vous vous plaisez bien. As des bâtons. Ah, c'est drôle ça, parce que l'as des bâtons se trouve juste sous la carte de l'appréciation. Je pense que vous n'avez pas envie de mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Je pense que c'est surtout ça avec cet as de bâton inversé, qui est significatif, hein, de nouveau départ. Hein. Et le jour de soleil, hein, est également significatif de départ. Seulement, cet as de bâton est inversé. Donc ici, on sent un petit peu de résistance à commencer, en fait, hein, cette relation. Et c'est dû à ces expériences passées que vous avez vécues. Hein. C'est drôle ça, j'ai l'impression qu'il y a une énergie assez maternelle qui est ici présente. Donc je pense que c'est peut-être, je ne sais pas, une grand-mère, une figure maternelle en tout cas, hein, qui est importante pour vous. Qui vous envoie ce message. Hein. J'ai ici un 6 de coupe. Ah oui, ça peut être vraiment une figure maternelle avec ce 6 de coupe qui fait référence à l'enfant. Quelqu'un qui vous a gardé peut-être, hein, une nounou, quelque chose comme ça. Hein, et il y a ce sentiment d'avoir été aimé, hein, par cette personne en tout cas. Oui, et c'est quelqu'un qui vous a donné, la personne qui vous transmet ce message. Hein, je ne sais pas qui c'est, hein, mais je sens que c'est une ancêtre, pardon. C'est assez maternel, c'est quelqu'un qui a ce côté très, très aimant, hein, très, très maternel avec vous, qui vous a apporté de l'affection et qui vous a... et qui s'est vraiment occupé de vous, vous voyez ? Parce que si c'est 6, hein, pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui fait partie vraiment de votre cercle, hein, affectif. Il y a vraiment une affection sincère. Hein. Le 6, hein, la maison 6, ça me fait penser à la famille, hein, aussi. Et, le
n'importe quoi, je vous dis n'importe quoi, c'est... votre chemin de vie. Oh là là, je ne l'avais plus en tête. Hein. Le chemin de vie me fait penser ici, en fait, à la famille, ici. Donc je pense que c'est un ancêtre, une ancêtre de votre famille qui vous envoie ce message-là. Et je pense qu'il veut vous faire comprendre hein, que ce nouveau départ, vous pouvez le prendre sans vous laisser, sans affecter en fait hein, ce nouveau départ par hein, cette infidélité passée et cette colère hein, qui est encore en vous. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas de toute façon, mais il faut passer au-delà pour pouvoir s'autoriser à vivre pleinement cette nouvelle aventure avec ces nouvelles rencontres, ou cette nouvelle rencontre. Je pense qu'il y a une rencontre significative dans votre vie. Je pense que vous, ce que vous voulez, hein, c'est une relation équilibrée, parce que vu le chiffre 6 qui ressort, hein, pour moi c'est significatif d'équilibre. Et puis je pense qu'il y a l'envie de se connecter à l'autre, mais de façon équilibrée, harmonieuse. On a envie d'avoir il y a l'envie ici de respecter le donner, la loi en tout cas pour moi du donner et recevoir ici. C'est ce que vous recherchez. Hein. Alors j'ai laissé une place là, je ne sais pas pourquoi, donc je vais tirer une carte. Ah, 10 de bâton. Oui, c'est un fardeau. Hein. Vraiment, ces expériences hein, passées, hein, où vous avez connu la trahison peut-être, hein, l'infidélité, des énergies négatives dans tous les cas, c'est un poids, c'est un fardeau lourd pour vous. Auquel il va falloir se libérer si vous voulez vous autoriser à vivre pleinement ces nouvelles rencontres hein, et à vous ouvrir à ces nouvelles rencontres. Je vais voir quel est leur conseil vous concernant, parce que là, le message, il est vraiment très clair. Hein. Je pense que là, hein, dans ce message-là, voilà, vos ancêtres, en tout cas, ont voulu montrer la problématique, en tout cas, ce qui vous bloquait pour aller de l'avant. Mais ils sont conscients qu'il y a une rencontre significative pour vous et que c'est maintenant, en fait, le moment de vérité. C'est maintenant le moment de recevoir. D'oser, de commencer un nouveau cycle romantique. Donc alors, quel est le conseil de ces fameux ancêtres pour vous? Nous avons ici chaman. Ah, ayez foi dans les forces supérieures. Ah, ça sent l'orchestration divine, ça. La mère médecine, respectez votre connaissance intérieure. Donc ce fameux passé, hein, ce passé lourd, hein, il faut hein, en apprendre les leçons hein, et prendre ces leçons avec vous, en tout cas c'est le conseil qu'on vous donne, hein, pour pouvoir vous permettre d'aller de l'avant et ne pas réitérer les erreurs du passé ou simplement le manque de discernement. Je sens qu'il y a eu un manque de discernement ici par le passé. Avec chaman, ayez foi dans les forces supérieures. Je parlais d'orchestration divine. Alors peut-être que cette rencontre, elle tombe à pic. Vous voyez, c'est limite ça. C'est une rencontre chanceuse. Et on vous dit d'y croire, en fait. Hein, que si vous rencontrez cette personne, hein, ce n'est pas un hasard. C'est ça qu'on vous dit. Et qu'il faut peut-être maintenant continuer maintenant à suivre le courant de cette rencontre. Suivez le courant de cette rencontre. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus avertis hein, avec cette chouette qui se trouve au-dessus de ce chaman. Vous voyez, c'est un petit peu la clairvoyance. Vous êtes plus avertis, donc ne pensez pas que ce que vous avez vécu, en tout cas les expériences passées, vont se répéter dans le présent. Non, parce qu'il y a des choses que vous avez compris, il y a des choses que vous avez guéries aussi. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez dans le passé. Hein, il y a eu une évolution chez vous. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans. Vous voyez, ces expériences hein, blessantes, hein, de peine de cœur, hein, ou de peine amicale aussi, hein, parce qu'on peut être trahi par ses amis. Hein, et ben, tout ça, c'est dans le passé et vous ne pourrez pas le changer et vous avez fait un bout de chemin depuis. Donc calmez cette colère, permettez-vous d'aller de l'avant parce que vous faites de nouvelles rencontres. Donc voici vraiment
tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 24 avec Amour de sirène. Donc cette carte-là, elle va vous parler déjà d'amour dans un premier temps, et puis de partenariat, d'union, de soutien et d'accord aussi. Donc on voit qu'il y a quand même une belle harmonie entre ces deux personnes si différentes. Donc quel est ce message pour vous? Et je vais essayer aussi de savoir qui vous envoie ce message. Alors, un amour de sirène. C'est limite un amour impossible entre un homme et une sirène. Voyons voir. Pile numéro 2, quel est votre message? Waouh. On n'a que des cartes inversées, donc c'est parti. Alors, porte vers la guérison personnelle et le bonheur inversé. Nous avons le deuxième chakra avec l'archange Ariel inversé, suivi des liens affectifs inversés et du cinquième chakra, pardon, le chakra de la gorge inversé avec l'archange Gabriel. Ok, il y a pas mal de choses déjà. Il y a pas mal de choses. Alors déjà, ce qui me frappe, c'est toutes les cartes inversées déjà dans un premier temps. Ici, on parle d'amour de sirène, mais on a pourtant les liens affectifs qui sont inversés ici. Donc alors, quelles mésaventures avez-vous connues sentimentalement? Parce que j'ai bien l'impression que on va parler de relations sentimentales ici. J'ai bien l'impression qu'on va parler de relations sentimentales. C'est limite un amour impossible, c'est ce que je vois, parce qu'il n'y a peut-être pas la possibilité d'exprimer votre amour. C'est peut-être un amour à sens unique. Vous voyez, un amour illusoire. C'est quelque chose qui ne vous pousse pas vers le haut. Cet amour impossible. Oui, et le corps, en fait, n'est pas partagé. Vous voyez, il n'y a pas de toucher corporel. C'est vraiment ça que je ressens avec cette carte. Là, j'ai la carte du déplacement. Tout est dans la tête, regardez, on a le type rêveur ici. C'est l'illusion, tout est dans la tête, c'est un fantasme que je vois. C'est un amour à sens unique comme... Et là, regardez, j'ai la carte de la duperie. Voilà, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous duper vous-même? Parce que ce n'est peut-être qu'une amitié, en fait, avec l'énergie du deck. Je vais garder l'énergie du deck parce que je crois que ça a son importance et tout va dans ce sens. J'ai l'impression. Peut-être que vous faites des illusions sur ce lien d'amitié, ce lien fort d'amitié que vous partagez avec cette personne. Parce que je sens qu'il y a une connexion, mais ce n'est pas la connexion romantique que vous pensez. Ou est-ce que c'est juste parce que vous êtes fan de quelqu'un et vous rêvez peut-être d'avoir une connexion plus grande que ça? Vous voyez, c'est comme... il faut que je vous dise, actuellement, il y a cet engouement pour les groupes de K-pop. Et voilà, c'est du fantasme, c'est de l'illusion de croire qu'on pourrait développer une relation sentimentale avec ces personnes-là. Alors que c'est surtout basé vraiment sur de l'admiration et sur le visuel. Vous voyez, ces personnes-là, on ne les connaît pas profondément, On les connaît à un certain point, mais suffisamment profondément, suffisamment pour pouvoir développer des sentiments amoureux, réels et sincères, une connexion sincère et intime avec ces personnes. Non, en fait. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous duper vous-même dans cette connexion et que... je crois que c'est vraiment un amour impossible avec Amour de sirène.
Je pense que quelque part, vous vous en rendez compte que c'est dans votre tête. Et puis, je pense que vous aimez bien fantasmer là-dessus. Vous voyez, vous faire une idée. Mais la vérité vraie, hein, c'est que vous le savez, et cette autre personne le sait, hein, c'est une amitié hein, que vous partagez. Alors, je suis désolée, je vais peut-être casser vos rêves, hein, parce que je vous ai dit tout ça, mais il faut revenir à la réalité. Vous voyez? Parce que ce que je vois ici, c'est une envie. C'est l'envie de vivre une relation vraiment romantique, une relation qui va vers l'impossible. Vous savez, c'est comme ces relations dans les années 80 et 90 où c'était les relations hein, étaient assez traditionnelles, hein, vous voyez. Hein, on courtise la femme de cette façon-là, et puis la femme se laisse courtiser hein, aussi. Et il y a ce côté un peu gentleman, etc., qui n'existe presque plus aujourd'hui. Hein, on va pas se mentir. Hein, les relations entre hommes et femmes ont évolué depuis. Hein, mais je vois cette envie traditionnelle. Vous voyez, de rencontrer quelqu'un, de se faire courtiser, valoriser, apprécier. Vous voyez, cet échange qu'un homme et une femme pouvaient avoir dans les années 80 et 90, où l'amour pouvait être impossible et l'amour était vraiment grandiose et les émotions étaient ressenties mais de façon exacerbée, vous voyez, où on était prêt à donner tout pour l'un et pour l'autre. Alors je dis pas que ça n'existe plus auparavant, mais pour les personnes qui ont vécu dans les années 80 et 90 comme moi, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. C'était vraiment poussé à l'extrême. Vous voyez, c'était ride or die. Vous voyez? Alors, voyons voir. Où est-ce qu'on va? Je sens que vous avez envie d'un amour fort, puissant, intense. Mais retour à la réalité. Retour quand même à la réalité. Parce que ce qu'on pense dans la tête, ce qu'on s'imagine dans la tête, dans la réalité, ça ne se produit pas exactement comme dans votre tête. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin ici de revenir à la réalité, d'où la carte ici de la duperie et du déplacement, hein, qui sont là pour vous ramener à la réalité, qui est l'amitié avec cette personne. Retour à la réalité, hein, le 4 d'épée, c'est normalement, vous êtes en mode dormant, hein, et là il est inversé, hein, là c'est le wake up, quoi, c'est le réveil, hein, cette carte-là. Hein. Réveil pour vous dire que c'est un amour qui n'est pas partagé avec cet as de coupe. Hein. Le jugement, le réveil, une fois de plus, hein, le réveil des morts, hein, vous voyez, hein, il faut revenir à la réalité, et puis... Revenir à la réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre réalité aussi, hein, vous pouvez vraiment rencontrer quelqu'un hein, et partager en fait un amour avec une personne que vous allez potentiellement rencontrer. Mais cette fois-ci, vous le vivrez réellement, cet amour-là, et pas uniquement ici dans vos rêves. Dans les rêves, vous ne pouvez pas sentir, toucher physiquement. Vous voyez? Partager des moments en tête-à-tête, en présence d'eux. Alors que dans la réalité, vous allez pouvoir utiliser tous vos sens. Tous les sens qu'ont les êtres humains. Que seuls les êtres humains peuvent ressentir, sentir, toucher, écouter, vous voyez, ressentir. Ici, avec le 8 hein, de... Alors, il faut que je vous dise parce que, avec le type rêveur hein, de la carte du déplacement avec la lune, il faut comprendre que
il y a surtout, hein, dans ces rêves et dans ces illusions, hein, le mental hein, qui va travailler. Voyez, qui va vous interpréter ce que vous pourriez potentiellement ressentir en tant qu'être humain. Alors que quand vous êtes humain, il y a une autre dimension. Il y a une troisième dimension que vous allez apporter. Une dimension beaucoup plus concrète, beaucoup plus ancrée hein, à une relation sentimentale. Et si toutes les dimensions, en fait, hein, et si tous les aspects hein, d'une relation ne sont pas comprises hein, dans le rêve, hein, l'illusion, vous ne pouvez l'achever, l'obtenir hein, que dans votre vie réelle, votre vie en 3D, dans la dimension 3D. Avec ce 8 de Pentacle, pour moi, c'est significatif que vous aurez beau rêver, vous voyez, mais il n'y aura rien de concret qui va être fait. Il n'y a rien de concret qui va changer votre vie d'être humain. J'ai le soleil, là voilà la clarté. Je pense que vous n'êtes pas stupide, hein, vraiment. Je pense que vous en avez conscience, mais que vous aimez fantasmer. Vous voyez, vous aimez le rêve. Je pense que vous avez beaucoup de créativité, vous avez beaucoup d'imagination. Peut-être que je dois avoir des auteurs ici aussi. Parce qu'il y a une telle énergie ici du rêve, de l'imagination, que je me dis c'est sûr que vous devez écrire des livres. Avec la Dupree, je peux voir ça aussi comme du marketing, vous voyez. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être des auteurs ici, hein, en tout cas, des personnes qui sont capables de vendre du rêve. Et avec le soleil, je pense que vous n'êtes pas stupide. Je pense que vous savez très bien c'est quoi le rêve et c'est quoi la réalité. Vous savez très bien ce qui est constructif et pas non plus pour vous. J'ai ici le 8 de bâton. Oui, parce que vous avez conscience que les rêves hein, restent des rêves. Hein. Ils ne se concrétiseront pas. Hein. C'est pas parce qu'on pense à quelque chose qui va se concrétiser. Hein. Si vous voulez concrétiser quelque chose hein, en tant qu'être humain, il faut faire des actions concrètes. J'ai la reine des deniers et le roi des coupes inversé. Je crois que, je vais être honnête, hein, je sens que c'est vos guides hein, qui sont en train de vous envoyer le message. Là. Je sens vraiment que c'est vos guides qui vous envoient le message parce que c'est pas une énergie terrienne, vous voyez. Je sens pas que ce soit une énergie... C'est une énergie qui est au-delà de la nôtre, hein, au-delà des êtres humains. Reine des deniers et roi des coupes, donc ouais, ok. Donc oui, je pense que vous avez complètement conscience hein, que vous êtes en train de vous duper et que les rêves, oui, c'est de la duperie quelque part. Et que si vous partagez une certaine connexion, en fait, hein, une grande amitié avec quelqu'un, c'est une amitié qui va rester. C'est pas cette amitié, elle ne va pas se transformer en relation sentimentale. Vous en avez complètement conscience parce que je pense qu'il n'y a rien, en fait, hein, qui mène... Hein, à cette, enfin, en tout cas, cette relation hein, ne vous donne pas d'indication hein, pour croire qu'il y a une relation sentimentale possible avec cette personne. Reine des deniers qui est normalement l'ancrage, l'envie aussi de construire avec l'autre. Hein, et le roi des coupes, hein, c'est le partager, vraiment discuter de ses émotions. Je pense que, et de ses sentiments, et je pense que c'est pas quelque chose que vous faites. Donc pour moi, il n'y a pas de direction, et le soleil nous le confirme, hein, qui vous montre et qui vous prouve hein, que cette relation elle peut aller au-delà de l'amitié. Alors voyons voir. Le conseil du coup de vos guides là-dessus. J'ai la carte du druide, préservez votre espace. Oui, parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça devient toxique un petit peu pour vous en fait, cette façon de penser. Donc je pense que ça doit générer des émotions négatives chez vous parce qu'il doit y avoir peut-être de la frustration, parce que peut-être que vous voudriez en fait que cette relation elle aille beaucoup plus loin, mais vous vous rendez compte finalement que eh bien ce n'est pas le cas. Donc oui, ça peut créer de la frustration chez vous. Donc il est question ici de préserver son espace pour ne pas se laisser intoxiquer par ses propres pensées. Ou par ses propres illusions. C'est peut-être même quelqu'un qui vous a fait
C'est peut-être même quelqu'un qui vous a parfois en fait mis sur de fausses pistes. Mais je pense que vous avez conscience que ça n'aboutira jamais à ce que vous désirez. Donc c'est pas que dans votre tête. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous prends pas pour des fous ou des folles. C'est pas que dans votre tête. Peut-être qu'il y a eu cette personne-là, peut-être qu'elle a eu une attitude, un comportement qui vous a fait penser que. Mais sur la longue, en fait, si vous accumulez le comportement de cette personne et toutes les actions qu'elle fait, vous vous rendez compte que bien il n'y a rien de, il y a rien de plus que de l'amitié. Même s'il y a eu quelques incohérences dans l'attitude de cette personne. Gardienne de l'air, changez vos perceptions. Gardienne de l'air, pour moi ça me fait penser à la reine d'épée, donc pour moi c'est la clarté, c'est la vérité, et puis de toute façon on avait le soleil, qui parle ici de vérité et d'authenticité dans cette connexion que vous avez avec l'autre, donc changez vos perceptions, donc je pense qu'il est temps de voir en fait cette personne comme elle est vraiment peut-être très différente aussi de vous. Donc c'est un petit peu le conseil qu'on vous donne ici, c'est de changer vos perceptions, et de revenir à la réalité, et de prendre en considération le concret, ce qui se passe concrètement. Et enfin, j'ai le gardien du feu, enflammer vos passions. Donc si, il y en a qui ont peut-être fait plusieurs rencontres alors, parce que moi ça m'indique ça. Enflammer vos passions, le conseil qu'on vous donne, c'est d'enflammer vos passions. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, de faire de nouvelles rencontres, parce que avec cette personne en particulier, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas aller plus loin, on vous dit ici de ne pas perdre votre temps un petit peu, et d'aller voir ailleurs. Vous voyez ? Donc si vous avez envie d'une relation, il n'y a pas que cette personne. Vous êtes entouré de beaucoup de monde, de beaucoup d'êtres humains que vous connaissez, et beaucoup d'inconnus surtout. Donc je pense qu'il faut laisser vraiment exprimer vos envies, vos désirs. Puisque dans tous les cas, je pense qu'avec cette carte-là, on a envie de vous dire que vous êtes une personne attirante. Donc que vous êtes suffisamment attirante, si vous voulez, pour faire de nouvelles rencontres et pour commencer un cycle romantique. Mais cette fois-ci qui serait réel. Donc, pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte jour et nuit. Alors jour et nuit, c'est le matin et le jour. Et puis avec cette carte-là, donc on parle vraiment peut-être de peur, de tracas. Il y en a qui ont peut-être besoin de prendre une décision. Et pour ça, il faut peut-être suivre son instinct ou son intuition. Parce que le soleil est dans les mains. Le soleil est dans vos mains. Il y a des énergies un petit peu contradictoires, d'où cette hésitation, je pense. Voyons, je vais tirer des cartes oracles. Je pense que les choses sont entre vos mains et c'est à vous de décider. Pile numéro 3. Quel est ce message pour vous? Quel est ce message pour vous, pile 3? Alors j'ai la carte de l'action, c'est ça. Les choses sont entre vos mains. Le monde inversé. Waouh! Ok, alors attendez. Trop de cartes, donc on y va. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Contraintes financières et yin et yang. Pile numéro 3. Alors où est-ce que le message veut partir? Il y a peut-être une décision importante concernant vos finances. Yin et yang.
C'est drôle ça, parce que yin et yang, ça me fait penser à jour et nuit. Oui, c'est exactement les mêmes énergies de toute façon. Hein. L'énergie masculine et l'énergie féminine. Comme si fallait prendre une décision alignée concernant vos finances. Je crois qu'il faut prendre une décision, hein, et cette décision, elle va vous sortir de votre zone de confort. Elle va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Cette décision va vous obliger. Du papier usé. Je ne sais pas pour qui il est le message. J'entends du papier usé. Je ne sais pas quel est le papier que vous avez usé, mais c'est comme du papier usé. Peut-être que dans le monde dans lequel vous êtes actuellement, c'est comme du papier usé. Alors, j'ai amitié et j'ai défaite. Du papier usé, justement. Une amitié défaite. C'est comme du papier usé, quoi. Des fois, je vous dis des trucs, je ne sais même pas pourquoi je vous l'ai dit, mais ça m'est toujours confirmé par les cartes. Donc, il y a peut-être une amitié usée. Une amitié terminée quelque part. Et c'est peut-être ça votre décision à prendre. Quelque chose, hein, s'est usé et il faut prendre une décision là-dessus, puisque une décision constructive pour vous. Je pense que vous avez des difficultés à prendre une décision par rapport à une amitié. Une amitié qui vous a peut-être mis un petit peu dans le pétrin ici. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il faut parler de partenariat ici. Parce que j'ai 2 chevaux aussi, mais il y a cette énergie de partenariat. Il y a toujours cette dualité. Vous voyez, noir et blanc, lune et soleil et yin et yang. Donc pour moi, il y a un déséquilibre quelque part. Cette amitié, elle a peut-être mené à un déséquilibre dans votre monde. D'où peut-être le fait d'avoir besoin ici de se défaire de cette amitié pour pouvoir en fait se reconstruire. Mais c'est une décision qui n'est pas facile parce que je pense que cette amitié, quelque part, à une période de votre vie, elle a été importante. Vous voyez, je pense que vous n'avez pas forcément envie de tourner le dos à cette personne. Mais qu'il va peut-être falloir, d'où cette décision difficile à prendre. Ou peut-être que ce sont ces fameuses contraintes financières qui vous poussent à vous défaire de cette amitié. Voyons voir. Voyons voir avec les cartes de tarot. Alors, où est-ce que ce message nous parvient? Et c'est vos guides qui vous l'envoient. Ah, ouf. Et pour certains, c'est votre moi supérieur. Ok. Voyons voir. Pile numéro 3. L'ermite inversé. Oui, c'est ça. La période de réflexion est terminée, c'est l'heure de prendre la décision, c'est l'heure de l'action maintenant. C'est quelque chose qui est destiné, 18 que je réduis à 8, 17 pardon, que je réduis à 8, et j'ai la roue de fortune qui me clarifie la carte 8, donc pour moi ici, c'est significatif que tout est entre vos mains. La roue, si vous voulez la faire tourner dans le bon sens, c'est à vous de prendre cette décision et d'agir. J'ai un 9. Un 9 de bâton. Le 9 de bâton inversé, c'est lâcher prise, en fait. Ne vous battez plus pour ce monde qui n'est plus le vôtre. Ça peut être une relation, une amitié. Oui, c'est une amitié. Ne vous battez plus pour ça. Il est temps de lâcher prise là-dessus. Et là, j'ai un 8 de pentacle inversé. Je sens une démotivation, vraiment ici, Une démotivation peut-être concernant le travail aussi. Je ne sais pas ce qu'elle a provoqué chez vous, cette amitié. Elle vous a peut-être mené sur de mauvais chemins, de mauvaises directions de pensée peut-être. Mais je sens une grosse démotivation concernant votre travail et c'est ce qui met à mal votre situation financière. Je ne dis pas que c'est complètement problématique. Je dis juste que vous êtes dans une mauvaise passe financière mais que vous pouvez encore vous refaire. Vous voyez ? Mais là, je sens de la démotivation. Donc, qui dit démotivation, dit pas de rentrée d'argent aussi.
Hop là, et là c'est la compétition. Bah ouais, va falloir reprendre courage, hein. Il va falloir ici reprendre courage, s'aligner de nouveau, se recentrer et se focus, hein, sur ce qui est important pour vous. Il va falloir se battre, hein, ici. Je pense que vous êtes vraiment dans une... Vous êtes peut-être dans une mauvaise passe et vous avez besoin de prendre une décision qui est assez difficile pour vous, hein. Je pense que c'est parce qu'il faut se détacher, hein, d'une personne en particulier. Et puis j'ai un 2 d'épée ici. Donc je pense que dans votre tête, c'est clair ce qu'il faut faire. Mais le plus dur, c'est d'agir pour vous. Ouais. Le plus dur, c'est d'agir. Et je pense qu'avec cette défaite... hein, je ne sais pas ce que vous avez perdu dans toute cette histoire, ça peut être de l'argent, mais il est question ici en fait de repenser ici à s'ancrer de nouveau, à se stabiliser de nouveau. C'est quand même la carte du mariage, c'est la carte de la célébration et c'est la carte de la stabilité, hein, le 4 de bâton. Donc je pense que vous avez envie de prendre une décision bonne pour votre propre stabilité. Ça peut être une stabilité... oui, ici, je pense que c'est une stabilité financière et matérielle. Je ne sais pas s'il y a besoin ici de se séparer peut-être de son colocataire, un truc comme ça. Vous voyez, ou de son partenaire, hein, aussi, hein, de vie. Hein. Parce que j'ai quand même l'énergie de l'homme et de la femme, donc ça peut être ça aussi. Se séparer de son colocataire, de son partenaire. Hein. Dans tous les cas, il y a... vous avez pu compter sur cette personne à un moment donné dans votre vie et cette personne a répondu présent. Et c'est ça qui fait qu'il y a cette hésitation, même si vous savez pertinemment qu'il faut, cette fois-ci, maintenant, c'est le moment de se séparer de cette personne-là si on a envie que les choses tournent dans le bon sens pour nous. Vous voyez? Pour vous. Je vais demander le conseil des guides ici. Hein. Je crois, vous savez quoi, hein, je pense que c'est une question ici de... il faut se poser la question concernant sa propre satisfaction personnelle. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur, hein, là-dessus d'être égoïste. Hein, parce que vu la tangente de votre situation, je pense qu'il faut prendre une décision juste, hein, et qui doit être satisfaisante pour vous. C'est limite, si cette décision, c'était un peu la ligne d'arrivée pour commencer quelque chose de nouveau. Vous savez, j'entends, mais vous le savez. Donc vraiment, je crois que vous le savez. Vous savez pertinemment comment résonne en tout cas ce message pour vous. Et je pense que vous savez que c'est très clair déjà dans votre tête. Et que votre difficulté, c'est l'action. Le conseil maintenant de votre moi supérieur et de vos guides. J'ai ici la sorcière, ben, oui, j'ai la chouette, donc la clairvoyance, hein, donc la sagesse. Donc vous le savez, hein, sorcière blanche, hein, soyez la lumière. Oui, la lumière, vous savez où elle est entre vos mains, la lumière. C'est ce que vous êtes capable de faire avec ce soleil dans vos mains. Soyez la lumière. On vous conseille ça. D'être. De faire pour vous. Prendre une décision pour vous. Prendre vos responsabilités, par exemple. Vous voyez? On vous demande d'être. Pour les personnes qui n'ont pas de raison de vivre, parce que je le sens comme ça aussi, il faut trouver une raison de vivre. Alors je sais que c'est très difficile à trouver, mais je sens qu'il y a des... Il n'y en a pas beaucoup, mais je sens qu'il y en a qui n'ont pas encore trouvé la raison de vivre, la raison d'être. Et c'est ça qui est important pour vous. Il faut trouver ça pour pouvoir mettre la machine en route et faire des actions. Gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure. Tout est entre vos mains, c'est ce que je vous disais.
c'est dans vos mains. C'est pas ailleurs, c'est pas à l'extérieur, c'est en vous. Je crois que vous devez faire quelque chose avec vos mains. Prendre une décision, certes, hein, mais il s'agit maintenant de faire une action. Une action que vous n'aurez pas forcément besoin de justifier, que vous n'avez pas à justifier auprès des autres, auprès de ces amitiés-là. Vous voyez, il n'y a pas besoin de se justifier tant qu'on prend une décision pour soi, pour son équilibre, pour sa stabilité. Il n'y a pas à se justifier là-dessus. C'est ce qu'il y avait à faire de bon pour soi à ce moment-là, avec les moyens que vous aviez. Donc là, on vous demande juste d'être, et ça, on ne justifie pas le fait d'être. On est simplement. Donc voilà vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.